Bon, c'est inspiré de moi-même, mais les gens me traitaient en quelque sorte de gawa parce que je ne buvais pas, je ne prenais pas tout ce qui était stupéfiant qui pouvait déranger ma tête en quelque sorte. Déjà, ma tête ne tient pas trop à ça. En plus, je ne le prenais pas et on te disait tu es gawa. Du coup, je n'ai pas rejeté le truc gawa, j'ai pris aussi ma compétence, je les ai regroupés, c'est ce qui a donné gawa compétent. L'émission Ça glisse, ça vient de très loin. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, l'idée est venue entre moi, Yves Leroy et Sayon Kourouma. Je me suis dit, en fait, il y a un concept que j'ai envie de créer qui va réunir tous les Guinéens sur ma page. Mais après, on a dit, est-ce qu'on ne va pas créer un truc qui n'est pas d'abord ici en Guinée? On a dit les micro-trottoirs. On dit, ah, les micro-trottoirs. Mais il n'y a pas les micro-trottoirs comiques. Ceux qui font les micro-trottoirs comiques, il n'y a pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et dit, on va trouver un nom d'abord. On a commencé à donner des noms, on donne des noms, on donne des noms, chacun donne. Jusqu'à ce que Yves a dit, ça glisse. Il dit, ouais, ça me dit quelque chose. Directement, j'ai imaginé le truc, comment on l'écrit, comment on fait le logo avec. Directement, c'est parti. Bon. Après, on est parti à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. On a fait une vidéo, j'ai posé des questions en ce moment, je disais, c'est quoi le rapport? Est-ce que tu sais faire un rapport? Est-ce que tu sais faire le rapport? Et les gens directement pensent à autre rapport que le rapport qu'on rédige après avoir fini une activité. Du coup, ça a pris la toile. Et j'ai eu même des appels. Beaucoup de personnes m'ont appelé. Hey Joe, continue comme ça, c'est trop bon, c'est fort. J'ai dit, ouais, c'est à partir de là, l'émission, ça glisse, c'est parti directement. Le Digima, c'est une compétition de récompense des créateurs de contenu organisée en Côte d'Ivoire. Donc, ça récompense en quelque sorte la majorité des influenceurs de l'Afrique qui sont en train de se démarquer dans leur domaine. Donc, il y a une compétition qui est organisée entre plusieurs pays. Donc, il y a d'abord des vidéos que vous allez postuler. Et ces vidéos-là seront choisies par une équipe qui est là-bas. Et après, ils vont donner la liste de ceux qui sont retenus pour participer à cette compétition. Les critères de sélection, je crois que c'est dans l'équipe de Digima Haward, mais ils viennent d'abord vérifier le travail que tu fais, qu'ils se rassurent vraiment que tu es quelqu'un de capable de représenter ton pays à l'international. Et après, ils ont d'autres critères sur la qualité de la vidéo, l'idée. C'est pourquoi il y a beaucoup de catégories où vous pouvez postuler. Ils regardent une spécialité, ouais, il est bon dans tel domaine. Et puis, on peut te sélectionner à travers ta compétence. Au fait, moi, j'ai postulé dans la catégorie meilleure vidéo micro-trottoir. Et c'est cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur le Ramadan. Donc, c'est cette vidéo qui a été retenue. Ok, participer au Digima, ça a plusieurs avantages. Déjà, il y a du lobbying, le relationnel. Donc, tu pars, tu te croises avec un autre comédien ou bien avec un autre influenceur ou avec un autre humoriste d'un autre pays. Ça fait du lobbying. Vous échangez de carnet d'adresse. Peut-être qu'il y aura un contrat dans son pays que vous pouvez te recommander à partir de la Guinée. Peut-être que vous pouvez faire des projets ensemble. Déjà, il y a les relations maintenant, il y a les contacts qui sont ficelés. Et ça, c'est très important. La deuxième des choses, c'est la formation que le Digima Award donne. Il y a des formations qu'ils attribuent à tous les influenceurs, comédiens et humoristes qui sont nominés à cette compétition. Et c'est des compétitions qui sont ouvertes à tout le monde. Vous pouvez suivre la formation à partir de votre pays. Et une fois là-bas aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a les conférences, il y a les panels entre artistes. Et je crois que c'est l'avantage qui est sur le Digima. Le conseil que je peux donner aux créateurs de contenu, c'est de faire des contenus qui peuvent impacter de façon positive. Donc, c'est ce qui peut pousser à participer à de grandes compétitions.